Et sœurs dans le Seigneur, la situation progresse, malheureusement pas dans le bon sens, puisque le nombre de personnes infectées augmente. Et déjà, nous avons plusieurs décès au Québec. Et dans cette circonstance, je me suis posé la question suivante: comment s'approcher de Dieu en période de crise? Comment s'approcher de Dieu en période de crise? C'est vrai que nous pouvons opter pour plusieurs comportements différents. La première façon de s'approcher de Dieu en période de crise serait de manifester de l'endurcissement ou même de la rébellion face à notre Dieu. La Bible contient des exemples de gens qui se sont rebellés, en particulier le peuple d'Israël. Dans Exode 17, nous avons la description de la rébellion du peuple de Dieu, alors que le peuple manquait d'eau. Et nous y avons fait allusion dimanche dernier. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec rébellion, avec endurcissement. Nous pouvons aussi, dans un moment de crise, nous approcher de Dieu avec le cœur rempli de toutes sortes d'émotions. La peur, c'est une émotion. Et le roi Saül a expérimenté cette peur alors qu'il était environné de Philistins, environné d'ennemis, et cette peur qu'il n'a pas contrôlée l'a poussé à pécher devant Dieu et à offrir le sacrifice qui était l'exclusivité de Samuel, du prophète Samuel. La Bible nous présente d'autres réactions dans des moments de crise, d'autres émotions. La colère. Le début de la Genèse nous présente cet épisode des deux frères Caïn et Abel. Abel qui a éprouvé de la colère contre son frère. La Bible nous présente aussi la réaction de David, alors que Dieu avait frappé de mort un prêtre qui marchait à côté de l'arche qui était transportée pour qu'on la conduise à Jérusalem. Eh bien, l'arche était transportée sur un chariot, elle a failli tomber dans un virage, le prêtre a essayé de la retenir, puis Dieu l'a frappé de mort. Et David a réagi avec colère, sans comprendre au préalable pourquoi Dieu s'était comporté de cette manière-là. Vous savez certainement que Dieu avait donné des ordres pour transporter l'arche, et Dieu voulait que l'arche soit transportée sur les épaules des prêtres, et non pas sur un chariot tiré par des bœufs. Comment s'approcher de Dieu en période de crise? Eh bien, nous pouvons nous approcher de Dieu aussi avec une autre émotion, c'est celle du découragement, de la dépression. Le prophète Élie, après l'épisode du mont Carmel, vous vous rappelez cet épisode où il y a eu une confrontation entre les prêtres de Baal et des Astartés et Dieu. Et le Seigneur a démontré sa supériorité sur tous ces dieux étrangers. Eh bien, le prophète est tombé dans le découragement et la dépression et il a fui après que après que la reine ait décidé de le faire arrêter. Alors le prophète est parti, le prophète a fui, et il était donc dans la dépression la plus totale. Et Dieu a pris soin de lui. Comment aussi s'approcher de Dieu en période de crise? Eh bien, une des réactions que nous pourrions exprimer, c'est celle qui vient d'un sentiment d'injustice. Cette semaine, ma femme a regardé Un souper plus que parfait, ou presque parfait, et m'a parlé d'une participante qui a parlé de son cancer et de son expérience, en disant qu'elle voulait s'en sortir toute seule, parce qu'elle en voulait à Dieu en lui disant « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce qui m'arrive ?» Et cette femme ressentait à l'intérieur d'elle un sentiment profond d'injustice. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Eh bien, ce matin, je voudrais non pas répondre dans le détail à chacune de ces différentes approches que je viens de mentionner, mais j'aimerais lire un psaume. Les psaumes sont des livres très réconfortants dans la situation que nous vivons. Un psaume qui nous indique comment nous approcher de Dieu en période de crise. C'est le psaume 130.
Et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Psaume 130. Alors c'est un psaume qui était chanté en route vers Jérusalem. Les pèlerins avaient l'habitude de chanter plusieurs psaumes. Nous appelons ces psaumes des psaumes des degrés. Et le psaume 130 débute avec cette en-tête, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Donc un cantique, un chant qui était chanté par les pèlerins en route vers Jérusalem et vers le temple. Du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Moi, j'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai confiance en sa parole. Je guette le Seigneur, bien plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Ô Israël, place ta confiance en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. La délivrance abonde auprès de lui. Et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Alors je vous invite, là où vous êtes, chez vous, à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci parce que dans cette période de bouleversement, nous pouvons nous approcher de toi. Mais comment s'approcher de toi? Seigneur, en te faisant des reproches, en nous justifiant nous-mêmes, ou Seigneur, en étant contrôlés par la colère, la peur, ou en étant frappés par la dépression. Seigneur, comment nous approcher de toi dans ces moments difficiles? Eh bien, que tu puisses, par ces paroles, par ces réflexions ce matin, nous encourager. Merci parce que nous avons vu les dimanches derniers que tu es un roc, tu es une forteresse. Nous pouvons trouver la sécurité auprès de toi. Et nous avons souligné que même dans la mort, nous pouvons trouver en toi le soutien et la sécurité dont nous avons besoin. Donc Seigneur, ouvre notre cœur ce matin, nous t'en prions. Amen. Alors j'aimerais diviser ce psaume en 3 sections. J'aimerais tout d'abord regarder avec vous la première section que l'on peut décrire comme étant une lamentation. Les psaumes comportent plusieurs chants, plusieurs cantiques que l'on peut classer comme étant des chants de lamentation. C'est-à-dire que les psalmistes, dans leur souffrance, se lamentent vers Dieu, expriment leur souffrance, ouvrent leur cœur et expriment leurs sentiments devant leur Dieu. Donc c'est la première partie du psaume que nous allons regarder. Donc c'est une partie de lamentation, les versets 1 et 2. La deuxième partie que nous allons regarder touche davantage la question des fautes et du pardon. Et c'est particulièrement pertinent aujourd'hui. Quand une tragédie arrive, l'homme se pose consciemment ou pas la question de savoir s'il mérite ce qui lui arrive. Est-ce que nous méritons de vivre cet épisode de la Covid-19? Est-ce que l'humanité mérite de vivre des tragédies, tremblements de terre, éruptions de volcans, tsunamis? En fait, l'histoire de l'humanité est une série de tragédies. Donc, face à ce sentiment, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nos fautes sont devant Dieu et est-ce que nous méritons ce qui arrive? Et ce n'est pas toujours facile de répondre à cette question, parce que bien des méchants, entre guillemets, comme les décrit la Bible, semblent vivre extrêmement heureux. Alors pourquoi certaines personnes vivent des difficultés plus que d'autres? Nous ne sommes pas moins ou plus pécheurs que d'autres, nous sommes pécheurs devant Dieu, point. Donc comprendre ce qui nous arrive est toujours un défi. Et devant ces questions qui nous assaillent, eh bien le psaume 130, en particulier les versets 3 et 4,
nous parle de cette prise de conscience de nos fautes, mais, et j'aimerais insister là-dessus, mais surtout aussi du pardon de Dieu. Donc ce sera la deuxième section de ce psaume. Et la troisième section du psaume, eh bien, nous décrit la confiance de l'auteur en l'Éternel. Et nous allons ensemble regarder ces quelques versets, versets 5 à 8, qui décrivent donc cette foi que le psalmiste exprime envers l'Éternel, et cet appel aussi du psalmiste au peuple d'Israël. Ô Israël, verset 7, place ta confiance en l'Éternel. Et j'aimerais lancer cet appel aujourd'hui à tous qui nous écoutent. Placez votre confiance en l'Éternel. Placez votre confiance dans le Dieu de la Bible, dans le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes. Alors regardons ensemble ce psaume et ce thème de ce matin, comment s'approcher de Dieu dans une situation de crise. Tout d'abord le verset 1 et 2. Verset 1 et 2, du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel, Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Alors, dès le début du psaume, nous témoignons d'une intensité dans les paroles de l'auteur. Le verset premier débute par ces mots « du fond de la détresse ». Du fond de la détresse. Alors, qu'est-ce que c'est que la détresse ? Évidemment, la détresse est une situation extrême dans laquelle nous pouvons nous trouver. Un alpiniste peut se trouver dans la détresse lorsqu'il est coincé sur une paroi en pleine tempête. Quelqu'un peut se trouver perdu au milieu de l'océan dans la détresse. Nous pouvons être dans la détresse sur un lit d'hôpital. Nous pouvons aussi être dans la détresse aujourd'hui dans ce que nous vivons face à la Covid-19. J'ai lu le témoignage de sportifs et d'acteurs ou d'actrices, de personnalités qui vivent dans la peur aujourd'hui. Alors qu'est-ce que l'auteur veut dire quand il utilise cette expression « le fond de la détresse » ? J'aimerais vous suggérer que le fond de la détresse, ce n'est pas la détresse. Bien sûr, la détresse est déjà un terme extrêmement puissant. Mais l'auteur veut en mettre encore davantage, veut en rajouter. Il va nous dire du fond de la détresse. Et le prédicateur Spurgeon a décrit ce qu'était la détresse devant Dieu. Il a fait référence à un homme perdu en bateau au milieu de la mer. Oh, ça fait déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours qu'il est seul, isolé, perdu dans l'immensité de l'océan. Mais dans sa détresse, cet homme est encore plein d'espoir parce qu'il sait qu'il se trouve sur des voies maritimes et que tôt ou tard, un bateau va croiser sa route. Donc, il vit dans sa détresse de cette expérience-là. Mais ce n'est pas le genre de détresse que nous décrit le psalmiste. Le psalmiste nous décrit le fond de la détresse. Et pour Spurgeon, le fond de la détresse, ce n'est pas d'être perdu au milieu de l'océan, dans une petite embarcation, au milieu ou sur le trajet d'une voie maritime, sachant que plein de bateaux vont passer, puis tôt ou tard on va le découvrir, mais c'est d'être perdu sur un bateau, au milieu de l'océan, en étant localisé sur aucune voie maritime, c'est-à-dire qu'aucun bateau n'est censé passer par là. Ça, c'est le fond de la détresse. Et le psalmiste nous dit, oui, j'ai atteint en quelque sorte le fond du baril. C'est-à-dire que je suis dans une situation où je n'ai même plus l'espoir de trouver une solution en moi-même, où je n'ai même plus l'espoir de trouver une solution dans l'aide que les autres pourraient m'amener. C'est ça le fond de la détresse. C'est ça le fond du baril. Et ce n'est que lorsque nous sommes dans cette situation-là que c'est le meilleur moment pour crier à l'Éternel.
En fait, nous pouvons nous tourner vers Dieu sans attendre d'être dans la détresse ou sans attendre d'être dans le fond du baril. Bien sûr, nous pouvons nous tourner vers Dieu maintenant, mais en particulier, lorsque nous nous trouvons dans le fond du baril et que nous nous tournons vers Dieu, Dieu se révèle à nous comme étant celui qui intervient dans notre vie et qui nous délivre et qui nous sauve. Est-ce que vous connaissez ce Dieu qui délivre et qui sauve? Est-ce que vous connaissez ce Dieu qui intervient alors que nous sommes dans le fond du baril? Eh bien, je crois que cette crise de la Covid-19 peut devenir une occasion pour nous de nous approcher de Dieu en criant à lui pour que lui puisse intervenir dans ce fond du baril, dans le fond de la détresse dans laquelle nous nous trouvons. Le verset 2, qui représente toujours, qui fait toujours partie de ce qu'on peut appeler une lamentation, ce verset 2 nous présente le désir du psalmiste alors qu'il expérimente le fond du baril. Il nous dit ceci, le verset 2, « Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. » Le psalmiste crie. C'est ce que dit le verset 2, la première partie du verset 2, même la fin du verset 1er. « Je t'invoque, ô Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire, « je t'invoque » ? Je t'invoque, ça veut dire « je crie ». Je crie à toi. C'est pas simplement invoquer Dieu dans une belle prière toute faite, bien apprise. Non, non, invoquer Dieu, c'est vraiment crier à Dieu. Tu cries au secours à Dieu. Et c'est un petit peu l'expérience que vivait cet homme qui était aveugle et que Jésus a rencontré sur le chemin de Jéricho. Jésus marchait suivi par une foule énorme et cet aveugle était assis au bord du chemin et aurait bien aimé rencontrer Jésus parce qu'il avait l'espérance que Jésus pouvait le guérir. Et qu'est-ce qu'a fait cet aveugle? Cet aveugle a crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Il a invoqué Jésus et Jésus s'est arrêté. Et Jésus est intervenu dans la vie de cet aveugle et l'a guéri. Donc comment s'approcher de Dieu dans des moments de crise? Eh bien, cela consiste à ne pas hésiter à tout faire pour attirer l'attention de Dieu. Pourquoi est-ce important d'attirer l'attention de Dieu? Pourquoi est-ce important de crier à Dieu? Parce que notre cri manifeste notre impuissance. Notre cri reconnaît qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut intervenir dans notre vie, c'est l'Éternel, c'est le Dieu de la Bible. En fait, le psalmiste est tellement intense qu'il utilise encore des impératifs au verset 2. La fin du verset 1, il nous dit « Je t'invoque, ô Éternel ». Bon, il nous décrit l'action qu'il est en train de faire. « Je t'invoque, je crie à toi ». Mais au verset 2, ce n'est plus simplement une description. Il crie vraiment « Seigneur, écoute-moi ». « Seigneur, sois attentif à mes supplications ». Il s'agit donc de deux impératifs. Le psalmiste veut interpeller Dieu. Quel réconfort de savoir que tu peux crier à Dieu, tu peux interpeller Dieu de tout ton cœur. Et ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui nous dépasse, veut répondre à un cri sincère, à une personne qui se tourne vers lui. Dans ce verset 2, nous retrouvons une expression. Le terme supplication, c'est un nom qui est au pluriel, sois attentif à mes supplications. Lorsque mon petit-fils me demande une faveur auquel il tient absolument, absolument, il peut très bien me dire « Papy, je t'en supplie !» Et l'utilisation de ce terme fait fondre le cœur de tous les grands-parents lorsqu'un petit enfant vient nous voir en nous disant « Papy, mamie, je t'en supplie, j'aimerais bien que tu me donnes, je ne sais pas, un bonbon, que tu me permettes de regarder une émission à la télévision. » Et la supplication, c'est la persévérance. La supplication, c'est l'intensité de notre approche ou de notre demande. Est-ce que vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez supplié Dieu
d'intervenir dans votre vie. Non pas simplement lui dire, écoute Dieu, bon, là j'ai pas de travail, j'aimerais bien que tu me donnes un travail, Seigneur, j'aimerais ça, mais bon, tu arrêtes là. C'est une demande un petit peu commune. Bon, on veut bien couvrir le côté religieux, on va faire une petite demande à Dieu, au cas où il écouterait, ça serait peut-être intéressant. Ça, ce n'est pas une supplication. Tu supplies quand tu es au fond de la détresse et qu'il n'y a plus aucune solution devant toi, ni de ta part, ni de la part de ceux qui t'entourent. Et là, tu te tournes vers Dieu et tu supplies l'intervention de Dieu. Comment s'approcher de Dieu ? Eh bien, c'est au travers tout d'abord d'une lamentation. Nous pouvons aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, dans la prière, nous approcher de Dieu et supplier Dieu pour qu'il intervienne dans cette situation de crise. Supplier Dieu pour qu'il puisse permettre à des scientifiques de trouver le plus rapidement possible soit des remèdes et encore mieux un vaccin. Supplions Dieu pour qu'il nous protège. Supplions Dieu pour qu'il nous donne sa paix et qu'il fasse grandir notre foi au travers de cette épreuve. Deuxième façon de s'approcher de Dieu, eh bien, c'est de penser à nos fautes, et non seulement à nos fautes, mais aussi au pardon de Dieu. Les versets 3 et 4 nous disent ceci, « Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. » Intéressant de voir dans ce psaume la présence de ces deux thèmes. Le thème des fautes, des péchés, et le thème du pardon. Alors c'est important dans une situation de crise de penser aussi à nos fautes. C'est important dans une situation de crise de réfléchir sur nos erreurs, sur les fautes, les péchés que nous avons commis ou que nous commettons devant Dieu. Regardons, avant d'arriver au pardon, la question de la faute. Donc, versets 3 et 4, nous retrouvons la description, ou une allusion en tout cas, aux fautes et au pardon. Donc, insistons durant quelques instants sur le poids de la faute, verset 3. Verset 3 nous dit, « Éternel, si tu retiens nos fautes. » Alors, de quoi s'agit-il lorsque le psalmiste nous parle des fautes ? Eh bien, il est question d'erreur, il est question de péché, il est question d'actes, peut-être de pensées que nous avons commis ou commises envers Dieu, envers notre prochain, peut-être même envers soi-même. Et nous savons qu'il existe des fautes légères et il existe des fautes beaucoup plus graves. La Bible nous dit que si nous avons transgressé un seul petit commandement de Dieu, nous sommes coupables d'avoir transgressé toute la loi. Et nous avons déjà utilisé cette image du code de la route. Si tu commets une erreur en conduisant, tu transgresses le code de la route. Et il en est de même envers Dieu. Mais bien souvent, notre conception des fautes est une conception minimaliste. Nous avons tendance à minimiser nos fautes et à considérer que nos fautes sont beaucoup plus légères qu'elles ne le sont en réalité. Lorsque nous nous mettons en colère contre nos enfants et que nous sommes excédés et que nous manquons de patience, notre réaction habituelle, c'est de minimiser notre attitude en trouvant une excuse. Oh ben, les enfants, ils sont désobéissants. Oui, les enfants sont désobéissants, mais est-ce que ça justifie notre manque de patience ? Est-ce que ça justifie notre colère ? Ici, dans ce verset 3, le psalmiste nous dit « Si tu retiens nos fautes ». Donc le psalmiste admet ou envisage la possibilité que Dieu puisse retenir nos fautes, c'est-à-dire garder nos fautes devant lui. Et si c'est le cas, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Parce que si Dieu garde mes fautes devant lui, je vais devoir payer pour mes fautes. Si Dieu retient nos fautes.
Qui donc subsistera? Et le verset nous dit que si l'Éternel retient nos fautes, eh bien, nous ne pouvons pas subsister devant lui. Nous ne pouvons pas vivre devant un Dieu parfait. Nous ne pouvons pas vivre devant un Dieu saint, comme dit la parole de Dieu. Un Dieu qui a le mal en horreur, qui a le péché en horreur. Un Dieu qui a en horreur nos plus petits mensonges. Nos dieux qui a en horreur nos pensées que nous n'aimerions pas exposer publiquement devant un écran. Dieu est un Dieu parfait. Dieu est un Dieu qui est le péché. Et la conséquence de nos péchés, si Dieu les retient, eh bien, c'est que nous ne pouvons pas subsister devant lui. L'apôtre Paul va employer d'autres expressions. Il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que ce que nous méritons à cause de notre péché, c'est la mort. En fait, l'humanité entière qui rejette Dieu mérite la mort devant un Dieu parfait. Mais le psalmiste ne veut pas nous laisser sur des paroles effrayantes ou sur des paroles que nous avons peut-être un petit peu de difficulté à accepter. Mais le psalmiste, dans un moment de crise, non seulement se rappelle qu'il est pécheur, mais il se rappelle que le pardon se trouve auprès de Dieu et que nous pouvons expérimenter la joie du pardon. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience au cours de laquelle vous avez vraiment fait du mal à quelqu'un et que ce péché, cette faute vous accable tellement au point où vous ne savez même plus si la personne que vous avez blessée va vouloir vous pardonner? Et après certaines tentatives, vous vous êtes approché de cette personne et avec un immense regret et avec peut-être des pleurs, vous avez confessé votre erreur, votre péché, le mal que vous avez commis. Et vous voyez cette personne qui spontanément vous accorde son pardon. Quel soulagement! Quelle joie d'être pardonné de nos fautes! C'est un peu comme un enfant qui se fait gronder par ses parents et qui voit que la relation avec ses parents est coupée et qui est triste et qui vient voir ses parents et qui dit à son père ou à sa mère « Papa, maman, je m'excuse ». Et là, le père ou la mère prend son enfant dans ses bras en lui disant « Je t'ai pardonné, je te pardonne, je t'aime ». Quelle différence cela fait-il pour cet enfant qui, à ce moment-là, est libéré de l'entrave de la faute qu'il a commise ou de la désobéissance qu'il a commise envers ses parents. Qu'est-ce que c'est que d'être pardonné? Pardonner, c'est d'être libéré d'une faute. Dans le voyage du pèlerin, John Bunyan nous présente l'expérience du héros du livre, du personnage principal du livre, qui porte un fardeau immense sur son dos. Et lorsqu'il arrive devant la croix, lorsqu'il arrive devant Dieu, et qu'il demande pardon à Dieu pour ses fautes, cet immense fardeau sous lequel il ployait constamment, mais cet immense fardeau tombe de ses épaules, et de nouveau, ce personnage que Bunyan appelle chrétien, eh bien ce personnage peut se redresser, peut marcher normalement, sans être écrasé par son fardeau. Être pardonné, c'est être libéré. Oui, Dieu peut garder nos fautes devant lui, mais Dieu veut aussi, à travers l'offre de son pardon, pardonner nos fautes. Et quand nous demandons pardon à Dieu de nos fautes, eh bien Dieu ne garde plus nos fautes devant lui. En fait, un des prophètes de l'Ancien Testament nous dit que lorsque nous obtenons le pardon de Dieu, Dieu prend nos fautes et les jette au fond de la mer. Dieu pardonne nos fautes, et parce qu'il pardonne nos fautes, nous pouvons subsister devant lui. Et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu de pardon, et que le pardon se trouve auprès de Dieu. Alors comment m'approcher de Dieu dans un moment de crise? Eh bien, ce n'est pas simplement d'avoir peur, ce n'est pas simplement de paniquer,
ou d'essayer de courir acheter des papiers toilettes en masse, mais c'est de nous rappeler, je dois me rappeler que je suis un homme pécheur. Nous sommes des hommes et des femmes pécheurs et que nous avons besoin du pardon de Dieu. Et l'objectif, à la fin du verset 4, l'objectif du pardon de Dieu, quand Dieu nous pardonne, Dieu a un objectif. En fait, il en a plusieurs. Un des objectifs, c'est de manifester son amour, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais un des objectifs de Dieu, quand il nous pardonne, c'est que nous puissions le craindre. Craindre Dieu, pas seulement parce que Dieu va juger tous les êtres humains, il va juger toutes nos fautes. Oui, c'est vrai. Et à cause de cela, je dois craindre Dieu comme je dois respecter et craindre un juge qui est là pour juger mes fautes. Mais la Bible Dieu veut que je le craigne à travers l'expérience du pardon qu'il m'octroie et qu'il me donne. Est-ce que tu connais ce Dieu qui pardonne tes fautes? Est-ce que tu connais ce Dieu qui veut pardonner toutes tes mauvaises actions? Mais vraiment, toutes tes mauvaises actions. Le pardon se trouve auprès de l'Éternel afin qu'on le craigne. Et si j'avais été pris en flagrant délit et que je comparaisse devant un juge et que celui-ci décide de me pardonner, oh, combien je serais heureux, combien je serais plein de respect pour ce juge, combien je serais reconnaissant envers ce juge de m'avoir pardonné. Eh bien, Dieu nous pardonne pour que nous puissions le craindre et le respecter. Troisième élément dans ce psaume, comment s'approcher de Dieu? Bien, le premier élément nous encourage à nous approcher de Dieu en criant à lui. Lorsque nous sommes dans un moment de crise, n'hésitons pas de crier à lui, c'est lui qui peut vraiment nous libérer. Deuxième élément, quand on veut s'approcher de Dieu dans des périodes de crise, c'est de se rappeler nos fautes, de se rappeler nos péchés et de nous rappeler que Dieu est un Dieu de pardon. Troisième élément dans ce psaume, comment nous approcher de Dieu? Eh bien, c'est de pouvoir exprimer notre confiance en lui. Versets 5 à 8. Nous retrouvons la description de la confiance du psalmiste. Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Parce qu'en fait, la foi, c'est la confiance. J'ai confiance en Dieu. J'ai la foi en Dieu. Bien, les versets 5 et 6 nous disent « Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai confiance en sa parole. Je guette le Seigneur, bien plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs attendent le matin. » Alors, regardons tout d'abord l'attitude de quelqu'un qui place sa confiance dans le Seigneur. C'est une attitude de dépendance. Verset 5, « Je m'attends à l'Éternel », c'est-à-dire que je m'attends à ce que Dieu intervienne dans ma vie. Je m'attends à lui comme étant celui qui va être la solution dans ce moment de crise. Je m'attends à lui pour que lui soit celui qui va me donner son pardon. Je m'attends à lui et je m'attends à lui de tout mon être. Alors, s'attendre à Dieu, ça ne consiste pas à se dire « je me tourne vers Dieu parce que c'est la solution numéro 1, et si jamais ça ne marche pas avec Dieu, j'ai un plan B. Donc, je vais me tourner vers d'autres solutions. » Et le peuple d'Israël avait l'habitude de se tourner vers les Baals, les Astartés, les idoles, les diseuses de bonnes aventures, etc., etc. Mais le psalmiste, ici, nous dit « je m'attends à Dieu de tout mon être tout entier. C'est vers lui que je me tourne. C'est lui mon seul secours. Si jamais Dieu ne répond pas, je n'ai plus d'autre alternative. C'est pour ça que j'implore Dieu. C'est pour ça que je me tourne vers lui de tout mon être. » Et non seulement le psalmiste nous dit qu'il se tourne vers lui de tout son être, mais il réitère sa confiance en sa parole. Rassurez-vous, je ne tousse pas, c'est juste un problème de
clarté de voix. Donc le psalmiste exprime sa confiance dans la parole de l'Éternel. Pourquoi la parole de l'Éternel ? Bien, ça me fait penser à la situation qui est la nôtre lorsque nous sommes malades. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes malades ? Bien, lorsque nous sommes malades, nous nous attendons à cette rencontre avec le médecin. Et nous allons voir le médecin, nous faisons tous nos efforts pour aller voir le médecin, et lorsque nous rencontrons le médecin, nous avons confiance en sa parole. Nous avons confiance en ce qu'il nous dit. Nous avons confiance en son diagnostic. Nous avons confiance dans la prescription qu'il nous donne pour que nous puissions acheter des médicaments pour être guéris. Eh bien, c'est un petit peu une image contemporaine de l'attitude du psalmiste. Je suis malade, j'ai de la fièvre, je n'en peux plus, je me tourne vers le médecin. Là, je vis une période de crise, je vis une période de difficulté. Comment m'approcher de Dieu ? Eh bien, c'est de m'approcher de Dieu dans une attitude de dépendance complète vis-à-vis de l'Éternel, notre Seigneur. Le psalmiste va utiliser une image. Je viens de vous donner l'image d'un malade vis-à-vis de son médecin et de la confiance qu'il exprime envers lui. Mais le psalmiste va utiliser une circonstance qu'il connaît bien et il fait référence à un guetteur. Vous savez, le guetteur qui est responsable de surveiller pendant la nuit, ou le guetteur qui est sur les murailles et qui scrute pendant la nuit, qui surveille. Un guetteur qui vient de finir sa ronde ou qui est sur le point de finir sa ronde parce que le jour s'approche. Le guetteur qui a travaillé toute la nuit. Le guetteur qui est fatigué. Le guetteur qui attend la venue, le lever du soleil, qui attend la venue du matin et qui sont dans une situation de fatigue qui fait que le matin va être pour eux la fin de leur veille, la fin de leur travail, la fin, quand on est dans une épreuve, justement, de cette difficulté ou de cette épreuve. Je guette le Seigneur, bien plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, c'est important pour un guetteur d'attendre le lever du soleil, mais c'est encore plus important pour nous de guetter la venue du Seigneur, de guetter la réponse du Seigneur alors que nous tournons vers lui. La raison de cette confiance qu'exprime le psalmiste dans ce psaume, la raison de cette confiance nous est décrite au versets 7 et 8. « Ô Israël, place ta confiance en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. La délivrance abonde auprès de lui, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. » C'est intéressant de regarder ce psaume dans le contexte de cette pandémie, dans le contexte de ce danger menaçant pour l'humanité entière. C'est remarquable de voir les paroles du psalmiste, comment il nous décrit la raison de sa confiance en l'Éternel. Oh, je pourrais avoir confiance en Dieu parce que je suis pasteur. Je pourrais avoir confiance en Dieu parce que j'ai donné de l'argent. Ou je pourrais avoir confiance en Dieu parce que j'ai fait des efforts pour être une bonne personne. Ce n'est pas du tout le genre de paroles que nous retrouvons dans la bouche du psalmiste. Le psalmiste, tout d'abord au verset 7, lance un appel. « Ô Israël, place ta confiance en l'Éternel. » Vous savez, placer notre confiance en quelqu'un, c'est une décision. J'ai décidé d'avoir confiance dans mon médecin. Si je n'ai plus confiance, je vais essayer de changer de médecin, même si c'est difficile parfois. Mais la confiance, c'est une décision. Je décide, dans cette période de crise, de placer ma confiance dans l'Éternel. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Oh, bien sûr, si je décide de placer ma confiance dans tel ou tel médecin, lorsque je vais voir mon médecin que je suis malade, peut-être que j'ai encore des craintes à l'intérieur de moi. Peut-être que j'ai peur que ça ne soit plus grave que ce que je pourrais imaginer. Mais malgré ma peur, je place ma confiance dans ce médecin. Et nous pouvons placer notre confiance dans le Seigneur malgré l'intensité de la crise dans laquelle nous pouvons vivre. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste nous lance, non seulement au peuple d'Israël,
mais aussi à travers ce livre, à travers la Bible, à travers ce psaume, à travers ces paroles, il nous lance à nous, aujourd'hui, contemporains, personnes du XXIe siècle, il nous lance cette même invitation. Placez votre confiance, place ta confiance en l'Éternel. Est-ce que tu veux, ce matin, placer ta confiance en l'Éternel pour que l'Éternel puisse te donner la paix dont tu as besoin? L'Éternel nous dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Si tu appartiens à Dieu, si tu as expérimenté le pardon de Dieu, si tu es devenu un enfant de Dieu, eh bien la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, même pas la mort, nous dit l'apôtre Paul. Donc place ta confiance en l'Éternel. Le psalmiste continue pour nous encourager à placer notre confiance à l'Éternel. Il nous dit, car, voilà la raison pour laquelle il nous invite à placer notre confiance en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. C'est vrai que Dieu va juger nos actes, nos actions. La justice humaine est bien imparfaite. Et si nous pouvons vivre en pouvant échapper à la justice humaine, eh bien, ça serait d'une injustice la plus profonde. Dieu nous dit qu'à un moment donné, justice sera faite. Et il est le juste juge qui va faire justice. Mais Dieu n'est pas simplement un juge qui va condamner nos fautes. Mais Dieu, nous dit le psalmiste, c'est un juge auprès de qui nous trouvons l'amour. Alors, est-ce que Dieu est pour toi un juge qui va te juger? Ou est-ce que Dieu est pour toi celui qui déverse sur toi son amour? En fait, nous avons vu il y a quelques instants que le pardon, au verset 4, se trouve auprès de Dieu. Donc si Dieu pardonne, c'est parce que Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi refuser ce pardon de Dieu? Pourquoi ne pas aller à Dieu et lui demander pardon pour toutes nos fautes? Et là, je ne parle pas simplement pour ceux d'entre vous qui écoutaient et qui ne connaissaient pas Dieu et qui n'avaient pas expérimenté le pardon de Dieu. Oui, je vous invite à aller près de Dieu, à lui demander pardon de vos fautes pour expérimenter cette libération et cet amour de Dieu. Mais je parle aussi pour nous chrétiens qui connaissons Dieu. Est-ce que nous sommes sensibilisés à l'importance du péché dans notre vie? Est-ce que nous venons librement devant Dieu pour lui demander pardon pour nos fautes et découvrir ce Dieu d'amour? Place ta confiance en Dieu, car, nous dit le psalmiste, c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. Oh, en temps de crise, combien c'est réconfortant de se savoir pardonné par Dieu. Dieu me pardonne si je lui demande pardon, si je crie à lui, si je l'implore. Dieu me manifeste son amour. Et quelle force pour nous que de vivre dans la crise, de vivre dans des épreuves, rassurés, réconfortés par le pardon et l'amour de Dieu. Le psalmiste va un petit peu plus loin et termine son psaume en nous disant « C'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés ». Pourquoi parler du péché dans une situation où la Covid-19 est en train de s'étendre partout et de faire des ravages dans le monde entier? Pourquoi parler de ce verset 8 et insister sur ce verset 8? Bien, j'aimerais nous rappeler ceci. C'est qu'il existe un virus qui est beaucoup plus dangereux que la Covid-19. Un virus qui peut condamner à mort tous ceux qui vont le contracter. Et la Bible nous dit que ce virus, c'est le péché. Et qu'au-delà d'un vaccin pour la Covid-19, que nous espérons tous et pour lequel nous prions, au-delà d'un vaccin, au-delà de médicaments possibles, Dieu nous dit que nous sommes tous affectés par un virus mortel, c'est celui du péché. Ce péché qui nous sépare de Dieu. Ce péché qui fait que Dieu, quand il retient
ses fautes, nous ne pouvons pas subsister devant lui. Et nous avons besoin d'un vaccin pour être pardonnés. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour nous délivrer, oui, de la Covid-19, oui, c'est vrai. Nous avons besoin que Dieu intervienne, qu'il inspire les chercheurs, mais nous avons besoin aussi d'être délivrés de nos péchés. Et grâce soit rendue à notre Dieu qui a pourvu un vaccin, au meilleur des vaccins possibles, pour que nous puissions être délivrés de ce virus mortel que nous avons tous contracté, ce virus que la Bible appelle le péché. Eh bien, ce vaccin, c'est le don de Jésus. C'est le don du Fils de Dieu, que Dieu a envoyé sur cette terre, pour qu'il puisse mourir sous la croix, pour porter toutes nos fautes, afin que nous puissions être pardonnés. Imaginez-vous, si quelqu'un dans la société pouvait se lever et puis aller voir toutes les personnes qui sont atteintes du virus de la Covid-19, en touchant cette personne, et en touchant la personne, le virus quitte la personne et vient habiter cette personne qui a décidé d'intervenir et qui a décidé d'aller voir toutes les gens infectés pour prendre cette infection sur lui et faire en sorte que tous les gens infectés puissent être guéris. Oh, ça serait extraordinaire. On n'aurait pas besoin de vaccin. Admettons là que Alexandre, c'est mon technicien, on est tous les deux tout seuls dans l'église. Admettons qu'Alexandre décide de faire cela. Venir vous voir si vous êtes infecté, il vous serre la main, puis l'infection passe de vous et rentre maintenant dans le corps d'Alexandre. Et que ce transfert puisse vous guérir. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu, et la Bible nous dit qu'il a pris ce virus. Il a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés. Et en prenant mes péchés, Jésus veut me libérer de tout le mal, de toutes les transgressions que j'ai commises dans ma vie. Et la Bible nous dit que si nous nous tournons vers Jésus qui est mort sur la croix pour nous, et que nous lui demandons pardon pour nos fautes, à ce moment-là, Dieu nous libère de toutes nos fautes à cause de Christ qui les a portées à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire porter à la croix nos fautes? Ça veut dire que Christ est mort à la croix pour nos fautes. Christ est mort à la croix à cause de ce virus qui nous affectait. Christ a pris nos maladies. Il a pris ce virus sur lui. Il est mort pour que nous puissions éviter de mourir pour nos fautes. La seule condition, nous dit la Bible, c'est de faire ce que le psalmiste nous encourage à faire. Place ta confiance en l'Éternel. Crois que Jésus est mort pour que tu sois pardonné de tes fautes. Crois que le Seigneur veut te donner, te libérer au travers de ce pardon. Comment nous approcher de Dieu dans un moment de crise? Bien, je crois que cette pandémie est simplement une occasion pour nous de nous rappeler que nous sommes affectés d'un virus, comme je viens de le dire, pour lequel nous avons besoin d'être libérés par Dieu. Cette pandémie nous rappelle aussi qu'un jour Dieu va venir et que Dieu va juger les vivants et les morts. Et que si nous ne sommes pas protégés par le pardon de Dieu, nous ne pourrons pas subsister devant lui. Approchez-vous de Dieu. Placez votre confiance en l'Éternel, car c'est près de lui que l'on trouve le pardon, c'est près de lui que l'on trouve l'amour, c'est près de lui que nous pouvons trouver la délivrance de tous nos péchés. Quel grand Dieu nous avons. Prions ensemble. Seigneur, c'est vrai, nous sommes secoués. Nous sommes bouleversés. La terre entière est bouleversée. Et Seigneur, au travers de ces bouleversements, tu veux nous attirer à toi. Tu veux que nous puissions te découvrir. Que nous puissions découvrir ton amour. Que nous puissions découvrir ton pardon. Seigneur, si nous t'appartenons, durant ces temps difficiles,
Fais que nous puissions nous rappeler la grandeur de ton amour. Fais que nous puissions nous rappeler que rien ne peut nous séparer de toi. Fais que nous puissions nous rappeler que tu es un Dieu qui accorde la paix, qui accorde la sérénité, même au sein de la tempête. Seigneur, fais-nous nous rappeler combien nous sommes privilégiés d'avoir été délivrés du virus du péché. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ce matin, je voudrais vraiment les inviter à venir à toi. En disant, Seigneur, oui, je reconnais que je suis affecté par le virus du péché et que j'ai besoin de ton pardon. Et je crie à toi, Seigneur, je te supplie, Seigneur, pour que tu puisses me libérer de mes péchés, que tu puisses me guérir de ce virus-là, que tu puisses me montrer ton amour, car personne ne peut subsister devant toi, Seigneur, s'il n'est pas bénéficiaire de ce pardon de Dieu, de ce pardon divin. Donc demande à Dieu, crie à Dieu pour qu'il puisse te pardonner et te guérir. Amen. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais, avant que nous nous quittions, j'aimerais vous rappeler que j'ai envoyé par courriel une invitation pour une rencontre cet après-midi à 1h30, une rencontre que nous ferons par Zoom, au cours de laquelle nous allons partager ensemble, avoir un mot de prière ensemble aussi. C'est une rencontre d'1 heure. Nous avons besoin de communion fraternelle, nous avons besoin de partager nos sujets de prière. Eh bien, je vous donne donc un rendez-vous tout à l'heure à 1h30. Essayez d'entrer dans la conversation Zoom un petit peu à l'avance pour que si vous avez des problèmes, vous allez pouvoir tout de même être là dès le début. Donc, c'est un rendez-vous dans quelques heures, peut-être dans ces 11h moins 10, eh bien, à peu près une couple d'heures. Je vous invite à ce rendez-vous à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa paix, sa grâce, sa joie, qu'il vous donne son amour et qu'il vous donne aussi la foi et la persévérance dans ces moments de test que nous vivons ensemble avec notre chère province du Québec. À bientôt.